Bonjour tout le monde et, bienvenue à cette conversation. Euh, Nous l'avons dit il y a quelque temps que nous souhaitons jouer la carte de la transparence. C'est-à-dire que, quel que soit le cas, ce que nous faisons, nous allons le partager avec le peuple afin que le peuple ne soit pas gardé dans le noir. Nous avons eu une expérience au Cameroun déjà et c'est ce que nous conseillons aux sociétés qui nous accompagnent, c'est que lorsque vous venez traiter en Afrique, il ne faut pas penser que l'État africain avec lequel vous traitez expliquera à son peuple qu'est-ce qui est fait, comment c'est fait, pourquoi c'est fait. Il faut toujours prendre vos responsabilités et communiquer directement avec le peuple africain, afin que ce peuple sache qu'est-ce que vous êtes en train de faire, qu'est-ce que vous planifiez, pourquoi le planning se fait de cette manière-là. Ça fait que lorsque vous êtes au même niveau d'information, c'est chacun qui saura exactement pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous faites et où vous allez. Si vous le laissez aux gouvernants, alors les gouvernants africains généralement, ils tendent à ne pas rendre compte à leur peuple, ce qui fait que il y a comme un mur qui se crée entre eux et leur peuple. Et c'est le piège dans lequel il faut, pour les sociétés américaines, il faut qu'elles évitent de tomber dans ce piège-là. Il faut que ces sociétés fonctionnent en Afrique comme si elles fonctionnaient aux États-Unis. Et c'est ce que nous disons à toutes les entreprises qui nous accompagnent. Donc nous leur disons, écoutez, il faut vous expliquer, il faut respecter le peuple africain. C'est un peuple mature, c'est un peuple à qui, si des explications sont données, le peuple comprendra certainement de quoi il est question. C'est donc dans la logique que nous prêchons, c'est dans cette logique que je suis devant vous aujourd'hui, pour vous dire exactement qu'est-ce qui a été entrepris et où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on va. Donc, et nous le ferons très souvent. Nous allons nous rassurer que dans ce cas, le peuple camerounais soit au courant, soit informé de ce qui est en train de se faire en son nom. Nous encourageons les différents partis avec lesquels nous traitons, nous les encourageons à rendre compte à leur peuple dans le même sens, afin que les Camerounais n'aient pas l'impression qu'il y a des arrangements hors nature qui sont en train de se faire dans leur dos. Alors, une fois que j'ai dit cela, je voudrais redonner le contexte dans lequel nous nous trouvons. Et ce contexte dans lequel nous nous trouvons, il est simple. C'est que le Cameroun se retrouve dans une situation où il y a un président qui a 92 ans et quelques 6 mois par là, et qui est déterminé à être président encore pendant 7 ans, donc jusqu'à ce qu'il ait 100 ans. Et il y a un peuple en face qui subit le régime dictatorial de M. Biya depuis des décennies. Ce peuple n'a pas de parole parce que plusieurs fois, le peuple camerounais a choisi de faire partir M. Biya et son gang, mais chaque fois,
le peuple camerounais a échoué. Certaines fois, c'était à cause d'un certain nombre d'opposants, parce que ces opposants avaient fait des partenariats avec le pouvoir en place. Et donc, le peuple s'est senti trahi cette fois, où il avait fait confiance à ces leaders de l'opposition qui, eux, n'ont pas pensé qu'il était bon de rester du côté du peuple. Donc, c'est le contexte dans lequel nous nous trouvons. Et tout ce que nous allons dire, tout ce que nous allons présenter, il est important que les Camerounais comprennent que c'est de là où nous partons. C'est à partir de ce point de vue que nous voyons et que nous regardons le monde. Je vais me répéter là-dessus. Contexte, c'est il y a d'un côté un régime qui a fait 43 ans de pouvoir, ne partage pas son pouvoir et qui utilise tous les moyens pour empêcher que son peuple ne revendique ce qui doit être revendiqué, que son peuple ne s'offusque pas. Et au même moment qu'il y a le peuple, le pouvoir en place de ce côté, il y a également en face le peuple qui subit la torture de ce régime. Et ce peuple est impuissant. Le peuple est impuissant parce que, si vous me donnez rapidement une minute. Donc, le peuple, je disais tantôt, qui subit cette punition du régime qui est supposé le conduire. Et je vais insister sur le fait que ce peuple n'a pas de moyens de se défendre. Il y en a qui disent, qui parlent de... Il y en a qui parlent de certains pays dans certaines zones en Afrique. Il ne faut pas vous tromper. Rien ne se passe au hasard. Rien. Si vous voyez quelque chose se faire quelque part, dites-vous bien que des gens ont fait que cette chose se passe. Je ne veux pas vous donner des détails, mais ça semble évident. Rien ne se passe par hasard. Mais il faut un début à toute chose. Ici, nous sommes dans le début du Cameroun. Mais ailleurs, il faut bien comprendre que lorsque vous voyez un peuple réussir avec succès à défendre son vote, lorsque vous voyez un peuple réussir avec succès à empêcher que ceux qui veulent le détruire ne réussissent, c'est parce qu'il y a en background des choses qui se passent. Les choses n'arrivent pas par hasard, les choses ne se passent pas comme les gens pensent. Donc, ce que nous disons, c'est que au Cameroun, il y a eu 5 élections et 5 fois, le pouvoir du peuple camerounais a été volé et confisqué par un régime qui utilise ce pouvoir confisqué contre le peuple du Cameroun. C'est un constat que nous faisons. Et nous disons que cette fois doit être différente. On ne peut pas permettre à ce qu'il y ait un autre vol la 6e fois. Alors, qu'est-ce que nous proposons? Nous avons donc pensé que, puisque il y a des gens qui ont des armes, qui ont l'armée, qui ont la police, qui ont la justice,
qui ont l'argent du peuple et qui ont donc tout ce qui normalement appartient au peuple. Ces gens utilisent ces moyens contre le peuple. Il est nécessaire pour le peuple, à son tour, d'utiliser tous les moyens qui sont à sa disposition. Une élection dans un pays comme le Cameroun est d'abord un problème de rapport de force. D'abord. Vous pouvez gagner cette élection sur le terrain, mais entre le bureau de vote où vous avez gagné et la proclamation des résultats qui se fait une semaine ou 2 semaines plus tard, votre victoire dans ce bureau de vote peut se transformer en défaite dans ce bureau de vote. Et très souvent, le peuple est resté sans voix. Le peuple, parfois, n'a pas compris qu'est-ce qui était en train de se passer. C'est qu'en fait, il y a en face une machine administrative, une machine judiciaire, une machine financière qui garde le peuple dans cet engrenage, dans cet esclavage. Donc, quand je parle à certains membres de l'opposition et qu'ils me disent, bon voilà, ils font confiance que bon, ils vont gagner l'élection, s'ils gagnent dans un bureau de vote, ainsi de suite, je ris parce que on a l'impression qu'ils ne comprennent pas en réalité le rapport de force qui existe. Et c'est cela le problème. Donc toute personne qui souhaite défendre le vote du peuple camerounais doit comprendre les forces en présence. Si vous n'avez pas la force de faire face au régime en place, et là je parle en termes de cette force en présence dans le background, vous ne serez pas capable de défendre votre vote. Parce que il faut quelque chose de plus grand en face qui oblige les personnes en face à faire ce qui est bien. Vous savez, il y a des expériences où vous êtes dans l'obligation de suivre la loi, pas à cause des beaux yeux de la loi, mais parce que vous savez que si vous ne le faites pas, il y aura des conséquences. Lorsque vous conduisez dans les rues, en France, en Europe, aux États-Unis, par exemple, et qu'on vous dise la vitesse moyenne ici, c'est 60 ou 80 km par heure, c'est à vos risques et périls si vous allez au-delà de ces 80 km/h. Parce que vous comprenez très bien qu'il y aura des conséquences. Ces conséquences peuvent être financières, elles peuvent être pénales, elles peuvent même affecter votre travail. Parce que, voyez-vous, si on vous retire votre permis de conduire, vous n'aurez plus la même capacité de générer des fonds normalement ou d'aller au travail. Donc, ce qui rend les forces en présence conscientes de la loi, c'est le type de rapport de force qu'il y a en face. Il faut que le peuple camerounais le comprenne. Ceux qui vous parlent, qui vous disent que, bon, voilà, la Cour constitutionnelle déclarera de son plein gré un candidat de l'opposition victorieux, c'est de la pure utopie. Le peuple doit faire ce qui doit être fait, mais au-delà de ça, il faut que la personne pour laquelle le peuple a voté soit capable de défendre son vote.
Et j'entends des gens dire le peuple doit descendre dans la rue. Ce peuple-là n'est qu'une partie du puzzle. Qu'on ne vous mente pas. Le fait que les politiques rejettent la responsabilité sur le peuple, en réalité, elles avouent leur incapacité à faire ce qui doit être fait pour que le peuple suive. C'est d'où nous partons. C'est de l'analyse de la scène africaine, des forces en présence, de ce qui a marché ailleurs et qui continue de marcher ailleurs. C'est sur la base de cela que nous parlons. Donc il faut être conscient de ce contexte-là. Et quand on est conscient de ce contexte, on prend des mesures pour que les choses se passent normalement. Et c'est vers où nous encourageons l'opposition camerounaise à aller. Quand nous écoutons des personnes de l'opposition camerounaise qui parlent de ces élections comme si c'était des élections qui allaient se passer en Europe ou aux États-Unis, nous disons que malgré leur expérience dans la pratique au Cameroun, ces personnes sont naïves. Donc, s'il n'y a pas de rapport de force clair à l'entrée de ces élections entre le peuple camerounais et le régime en place au Cameroun, le résultat sera le même. Le résultat sera totalement le même. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions. L'opposition camerounaise a la responsabilité d'organiser quelque chose qui permet au peuple de faire son travail. Pour cela, numéro 1, il faut prouver que vous avez gagné. Et prouver que vous avez gagné, ça veut dire être présent partout. 33, 34 000 bureaux de vote. Il faut avoir la possibilité d'être dans tous les 34 000 bureaux de vote. Et avec des personnes en plus. Aucun parti au Cameroun, il faut se rendre à cette évidence-là. Aucun parti au Cameroun, aucun parti politique de l'opposition au Cameroun en ce moment n'a cette capacité. Cette vérité, il faut le dire au peuple camerounais. Que là où nous sommes, si on demande aux partis de l'opposition, prenez n'importe quel parti de l'opposition, demandez à ce parti de vous mettre 5 scrutateurs dans 34 000 bureaux de vote, ça fait 170 000 personnes à travers le territoire national. Aucun parti de l'opposition n'est organisé de manière à faire en sorte que ça se passe. Donc, l'une de deux choses doivent donc se passer. Numéro 1, soit il y a mutualisation des efforts, où les partis travaillent ensemble, soit alors il y a une force qui crée ces scrutateurs et les organise de manière spontanée, puisque nous ne sommes qu'à 49 jours de l'élection présidentielle au Cameroun. Donc ça, c'est point numéro 1. Le parti qui l'aura fait, le parti qui aura eu les moyens de le faire, est le parti qui sera le plus à même de défendre le vote du peuple camerounais. Mais en l'état au Cameroun, aucun parti politique n'est capable de le faire. Aucun parti politique de l'opposition. Ça veut donc dire que tous les partis politiques de l'opposition, si ces partis veulent dire la vérité au peuple camerounais, ces partis doivent reconnaître ce fait et comprendre qu'ils ont besoin d'aide. Donc ça, c'est point numéro 1. Le point numéro 2,
lorsque vous avez des scrutateurs partout, il faut pouvoir maintenir, vous arranger à ce que la preuve de votre victoire au niveau de chaque bureau de vote soit préservée. On a vu des cas où des personnes qui sont dans des bureaux de vote, on a signé un PV, ce PV signé la personne qui doit transporter cela, la personne disparaît parce qu'on lui a donné quelques billets, la personne disparaît et ça donne le temps de frauder. Donc, pour éviter cela, il y a une technologie qui doit être mise en place qui fait en sorte que, de quelque part, les 34 000 bureaux de vote sont contrôlés. C'est-à-dire, cette technologie doit faire en sorte que 34 000 bureaux de vote deviennent comme un seul bureau de vote. Parce que la technologie qu'il faut pour maintenir la coordination de ces 34 000 bureaux de vote n'est pas une technologie qui vous coûtera 1 ou 2 milliards de francs. C'est beaucoup plus que cela. Heureusement, une telle technologie existe et a marché dans des pays qu'on applaudit aujourd'hui comme étant des exemples de démocratie en Afrique. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que la technologie proposée aujourd'hui est celle qui a libéré ces peuples-là. Parce que ces peuples-là, à un moment donné, ont reconnu qu'ils avaient besoin d'être face au système qui était en face. Un parti politique qui vous dit qu'il saura protéger le vote du peuple camerounais sans avoir la technologie qu'il faut à disposition, parce que vous ne créez pas cette technologie en 40 jours. Elle doit déjà avoir été là. Donc, il faut travailler avec des gens qui l'ont fait ailleurs, qui savent comment ça s'est fait ailleurs, avec des résultats probants, et qui sont prêts à travailler avec le peuple camerounais pour libérer le peuple camerounais. Donc, encore une fois, j'ai parlé à un certain nombre d'opposants, et je dois vous dire que je suis choqué. Parce qu'on a l'impression qu'eux-mêmes ne comprennent pas leur propre système. Pas tous. Il y en a qui comprennent, mais il y en a beaucoup plus qui comprennent rien. Qui sont toujours convaincus que par un coup de bâton magique, ils pourront contrôler les 34 000 bulletins de bureaux de vote. Pourtant, ils n'ont pas ces moyens. Il faut que le peuple soit conscient de cela. Ce n'est pas une histoire d'homme. Cette élection est une histoire de fierté d'un peuple, le peuple camerounais. C'est une histoire de délivrance d'un peuple, le peuple camerounais. Et je dois vous dire, très sincèrement, que lorsque moi je regarde les forces en présence, je n'ai aucun doute, whatsoever, je n'ai aucun doute que si ces gars continuent d'avancer comme nous sommes en train de les voir avancer, alors Paul Biya s'en va vers un 8e mandat. C'est dans cette optique que nous avons entrepris de changer la donne. Et quand vous voulez changer la donne, ne pensez pas que ceux qui viennent vous aider viennent pour vos beaux yeux. Ne pensez pas que ceux qui viennent vous aider viennent pour faire la charité. Il faut que la notion de charité sorte de la tête des peuples africains. Là où nous sommes, les données sont très simples. Le peuple camerounais peut être aidé, mais il y a un prix à payer. Et c'est ce que nous avons
dit et proposé aux candidats de l'opposition avec lesquels nous avons parlé. Et je viens vous en parler parce que, ayant vécu une situation une fois où il y a eu des incompréhensions, parce que, comme les dirigeants camerounais ne sont pas habitués à rendre compte à leur peuple, ce n'est que normal que le peuple pense que tout ce qui se passe, puisque vous ne nous rendez pas, vous ne rendez pas compte au peuple. C'est normal que le peuple pense que vous êtes en train de faire quelque chose par derrière qui ne fait pas sens. C'est la raison pour laquelle nous, on a dit aux entreprises qui nous accompagnent, les entreprises américaines qui nous accompagnent, c'est qu'on ne tombera pas dans le même piège deux fois. Si nous faisons quelque chose pour le peuple africain, dans ce cas, le peuple camerounais, nous allons expliquer au peuple camerounais ce que nous entendons faire et ce que nous demandons en retour. Et nous allons donner l'opportunité au peuple camerounais de décider s'il veut le faire ou s'il ne veut pas le faire. Donc, il ne faut pas que l'impression soit comme s'il y a un traitement ou des faveurs qui sont en train d'être demandées à gauche ou à droite. Nous ne demandons aucune faveur à personne. Nous disons, nous voulons faire des affaires, il faut libérer le Cameroun. Il faut que le régime en place au Cameroun change et nous savons le faire partir. Nous savons comment le faire partir. Et ce que nous disons, nous le disons haut et nous le disons fort. Et d'ailleurs, ce régime sait quelque chose de cela. Mais il faut que les choses se passent clairement devant tout le monde. Donc, c'est dans cette optique que nous avons contacté l'opposition camerounaise. Nous avons quelques entreprises qui nous accompagnent. Ces entreprises qui sont toutes capables d'aider d'une manière ou d'une autre. Elles sont au nombre de 106 entreprises américaines. Ces entreprises veulent aider le peuple camerounais et vont aider le peuple camerounais. Mais il faut bien que les efforts qui seront faits par ces entreprises soient récompensés. Et nous avons pensé un projet qui permettrait au peuple camerounais de non seulement de se développer de manière extraordinaire en créant des millions d'emplois pour le peuple camerounais, mais également permettront aux entreprises de notre groupe de faire un peu d'argent, un peu de profit. Alors, il y en a qui ont pensé, lorsque nous disons cela, que nous sommes en train d'aller chercher une histoire, comme on a appelé ça au Cameroun, une histoire de gré à gré. Et c'est pour ça que moi, j'ai dit, c'est terminé avec ces histoires. Nous voulons être transparents avec le peuple camerounais. Et partout où nous irons, en Afrique, nous serons transparents avec les peuples africains. Parce qu'il est important, normalement, ce n'est pas nous qui devrions le faire, ce sont les gouvernants de ces pays qui doivent le faire. Mais comme ces gouvernants ne s'expliquent pas devant leur peuple, nous sommes dans l'obligation de venir devant le peuple et de dire au peuple, voilà ce que nous avons demandé et voici comment nous voulons faire cela. C'est donc la raison de ma communication aujourd'hui, pour que les choses soient claires pour tout le monde. Donc, le projet qui a été proposé à cette opposition, nous demandons trois choses à tout candidat avec lequel nous allons travailler. Numéro 1, dans le cadre des élections au Cameroun, numéro 1, ce candidat ne peut pas simplement se lever un beau jour et dire que bon voilà, il ne lutte pas.
ou alors aller se mettre dans une situation où il reconnaît la défaite du régime en place comme victoire. C'est pour ça que nous insistons que ce candidat signe un accord qui encadre certaines choses. Je ne peux pas entrer dans les détails en ce moment, simplement pour des questions stratégiques, mais nous voulons nous rassurer que les gens ne vont pas investir pour que quelqu'un se lève après avoir vu quelqu'un dans le Gambia et puis décide que, bon voilà, il ne va pas réclamer sa victoire. Donc, cet encadrement doit être fait. C'est le premier accord que nous avons exigé et que nous exigeons des possibles candidats avec lesquels nous voulons travailler. Et nous sommes intransigeants là-dessus parce que nous ne voulons pas nous retrouver dans une situation où des investissements ont été faits, des choses ont été faites, et puis quelqu'un vient sortir de la bataille simplement comme ça. Donc ça, c'est point numéro 1. La deuxième chose que nous disons, c'est nous voulons créer un projet commun qui marche pour le peuple camerounais et qui marche pour nous. Un projet qui marche pour le peuple camerounais, comment on sait que ce projet marchera pour le peuple camerounais? C'est que, numéro 1, il faut que ce projet soit capable de créer des emplois en abondance de manière à ce que la majorité des Camerounais puissent trouver un travail. Et notre barre a été un projet capable de créer 5 millions d'emplois. Et nous avons dit que lorsque ce projet est mis en place, il y a un certain nombre de choses qui doivent être faites pour qu'on se rassure que nous ne nous retrouverons pas dans l'un de ces pièges comme par le passé. Par exemple, les fonds qui viennent doivent passer directement des investisseurs aux entreprises camerounaises qui travailleront avec nous. Et nous aurons besoin d'environ 5000 entreprises camerounaises. Donc, nous voulons être tenus au résultat, pas suivre un système comme ça se fait actuellement. Parce que si vous mettez un tel projet, vous le mettez dans le corridor actuel, vous ferez 50 ans. Ce projet ne sera pas terminé. Et ce sera la raison et la source de tout type de corruption que vous pouvez imaginer. Et nous ne voulons plus nous retrouver dans un panier à crabes où chacun pense que bon, c'est le temps de venir vendre les signatures, de venir vendre les paiements, ainsi de suite. Donc, il faut que la chose soit transparente. 35% du projet sera fait par les entreprises camerounaises. Ces entreprises camerounaises seront directement payées par les investisseurs. Et nous jouerons le rôle de contrôleurs. Et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé que pendant 25 ans, qu'on ait la possibilité de gérer ce projet pour essayer de ramener une partie des investissements. Donc il faut que le peuple camerounais sache que ça, c'est quelque chose que nous avons demandé et que nous exigeons. On ne pourra pas faire ce projet s'il doit passer par le trésor public. Parce que s'il passe par le trésor public, alors on se soumet au rythme national. En se soumettant au rythme national, nous sommes des exemples vivants de cela. Vivants. Avec l'une des entreprises de notre groupe, nous avons fait des projets qui ont été déversés sur le trésor public et nous avons vu tout type de corruption et de trafic d'influence. En réalité, si vous voulez tuer un projet, faites-le financer par l'État du Cameroun.
vous êtes certain que ce projet sera mort. Donc, nous ne pouvons pas sortir d'une telle expérience et revenir et proposer la même chose que ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que nous insistons sur le fait que le volet financier de ce projet sera géré par les investisseurs qui payeront sous nos ordres les sociétés qui auront travaillé. Et que le produit de ce travail, donc, en réalité, laissez-moi vous dire un peu qu'est-ce que c'est que ce projet. Ce projet, en réalité, est un projet qui va... Vous savez, la Sanaga n'est pas navigable. Bon, vous ne pouvez pas mettre un bateau sur la Sanaga. Vous ne pouvez pas mettre un bateau sur la majorité des fleuves camerounais. Vous pouvez mettre des petites embarcations qui ne veulent vraiment rien dire, comme sur la Bénoué, par exemple. En réalité, c'est des grosses pirogues. Ce n'est pas des bateaux, même si on les appelle bateaux par abus. Il faut donc rendre navigable le corridor qui va d'Edea et qui avance jusqu'au lac Tchad, de sorte que les routes camerounaises aient du répit. D'abord que les routes camerounaises sont mal faites dans leur majorité. Elles ne sont pas faites pour supporter le poids qui est le leur, le poids qu'elles supportent tous les jours. C'est pour ça que vous pouvez voir une route qui a été faite aujourd'hui et vous passez dans 2 semaines et cette route a des trous à n'en plus compter, simplement parce que le dimensionnement qui a été fait n'a pas tenu compte d'un certain trafic commercial. Pour soulager ces routes, il faut que les marchandises puissent être transportées par voie maritime. Il faut donc que le coton qui sort de la zone de l'extrême nord, du nord de la Gamawa, puisse être chargé dans les bateaux, que ces bateaux puissent partir directement de leur port de chargement à leur port de livraison. Que ce port soit en Europe, en Amérique ou en Asie. Pour cela, il faut un certain nombre de choses. D'abord, il y a 12 ports qui sont proposés pour la construction. Il y a un port à Edea, un port à Monatélé, un port à Mbanjok, Nkoten. La zone de Mbanjok-Koten aura donc un port. La zone de Belabo aura un port. La zone de Bakaou, Tibati, aura un port. Ngaoundéré aura un port. Garoua, Figuil, Guider, Mokolo, Maga, pour retrouver le Logan, et Kousseri, pour arriver sur le lac Tchad. Donc, ces 12 ports feront en sorte que le commerce dans le pays se fera normalement. C'est-à-dire que si vous avez vos champs à l'est du Cameroun, ou, je ne sais pas, dans la Damawa, ou dans le centre, ou dans le sud, tout ce que vous avez à faire, c'est d'arriver au port le plus proche pour acheminer votre marchandise partout dans le monde, comme vous le voulez. Les pays voisins, comme la République centrafricaine, comme le Tchad, et même comme le Nigeria, pourront utiliser ces ports, parce que lorsque vous êtes à la frontière avec le Cameroun du côté de Garoua, par exemple, après Gashiga, si vous êtes à Kano, ça ferait sens d'envoyer vos marchandises à Garoua pour que ces marchandises soient au port de Garoua et qu'elles puissent être acheminées, au lieu d'acheminer cela tout en bas dans les grands ports, peut-être à Port-Harcourt et les autres. Donc, cela fera du Cameroun un centre commercial réel, avec une économie dynamique, mais il faut construire cela. Il y a 4 canaux qui doivent être construits. Vous savez, on part de la Sanaga pour le Djeren. Entre le Djeren et la Vina, il faut un canal de plusieurs kilomètres. Entre
la Vina et la Benoué, il faut un autre canal. La Benoué, en passant par le Mayo-Kébi et le Louti, il faudra un canal pour arriver au Mayo-Tchanaga. Et il faut un canal qui va prendre du Mayo-Tchanaga pour rejoindre le Logon à Maïga. Il faudra un canal. Et à partir de là, sur le Logon, on pourra donc arriver à Poussérou. Donc, ceci est un projet gigantesque. Gigantesque qui a le potentiel de créer 5 millions d'emplois. Des personnes nous ont suggéré de travailler avec le gouvernement en place. De bonne foi, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas faire. Parce que nous savons, écoutez, nous l'avons expérimenté pendant des années, nous savons que si vous voulez tuer le Cameroun, donnez un tel projet au gouvernement en place. Et il réussira à vous foirer quelque chose qui est infoirable normalement. Parce qu'un tel projet, avec la qualité des investissements, la quantité des investissements qui entrent, 5 millions de Camerounais trouvant un emploi à partir de janvier prochain, vous donnez un tel projet à ce gouvernement et il vous transforme cela en un nightmare, en un je ne sais pas comment dire ça en français, en un cauchemar. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire quelque chose comme cela. C'est la raison pour laquelle nous disons au peuple camerounais, il faut un changement. Et s'il y a changement en octobre, les fruits de ce changement commenceront en décembre, janvier. Donc juste quelques mois plus tard. En contrepartie de ces investissements, le projet en lui-même donnera 35% aux entreprises camerounaises. Ces 35% équivalent à peu près à 24 500 milliards qui passeront directement vers les entreprises camerounaises sans passer par le trésor public. Et les entreprises camerounaises pourront donc se développer, pourront donc créer des richesses et payer leurs employés qui seront autour de 5 millions. Voilà comment nous proposons de faire de ce Cameroun un pays meilleur. En contrepartie, ce que nous avons demandé, c'est que numéro 1, que l'investissement qui sera fait soit un investissement garanti par les ressources naturelles du Cameroun. Donc, qu'est-ce que nous entendons par garantie des ressources naturelles? Nous entendons par là une garantie qui fait en sorte que l'argent vient des investisseurs pour construire ce grand projet. Le remboursement, lui, est fait à partir de l'exploitation des ressources naturelles du Cameroun. Donc, ce n'est pas que l'État ira s'endetter comme il s'endette aujourd'hui tous les jours pour payer la dette. Le remboursement de la dette se fera à partir de l'exploitation des ressources naturelles. C'est-à-dire que si l'exploitation concerne par exemple l'or, une usine de transformation, de première transformation, va être construite au Cameroun, va employer les Camerounais. Ces profits, après avoir enlevé les revenus, après avoir enlevé les dépenses, les profits seront divisés en deux. C'est-à-dire que le Cameroun aura 50% et les investisseurs auront 50%. Et ça va durer 25 ans. La même chose au niveau de la gestion du corridor qui sera créé. Ça fait que ce corridor qui est créé sera géré par les investisseurs pendant 25 ans. Et les profits qui émaneront de là seront divisés de manière juste entre le peuple camerounais, 50%, et les investisseurs qui auront mis de leur argent, 50%. Et nous souhaitons que ça se passe au vu et au su de tout le monde. Lorsque nous payerons l'État du Cameroun,
nous dirons, nous avons versé tel montant à l'État du Cameroun. De sorte que les choses soient claires pour tout le monde, que chaque Camerounais sache à quoi sert l'exploitation de ces ressources, qu'est-ce qui est fait avec cet argent, et qu'on ne se retrouve plus dans des cas où on confond les gens. Parce que dans la confusion, c'est tout qui peut être dit, c'est tout qui peut, chacun peut dire n'importe quoi. Et donc il faut éviter cela. Et je vous disais tout à l'heure que nous exigeons des sociétés américaines qui nous accompagnent dans les projets en Afrique, parce que ces sociétés s'engagent à informer le peuple africain dans le pays où ils travaillent, pour que les choses soient claires. Nous pensons et sommes convaincus qu'un développement partagé est possible entre les pays dans lesquels nous travaillons et les sociétés américaines qui viennent pour faire ce travail. On n'a pas besoin que ce soit de l'aide, on n'a pas besoin que ce soit des demandes de gauche à droite, on ne veut pas de corruption. Et donc que tout se passe devant tout le monde. Ça, c'est l'engagement que nous avons. C'est la raison pour laquelle nous avons tenu à informer le peuple camerounais, leur dire, voici ce que nous avons fait, voici ce que nous avons soumis. Et nous attendons que les candidats auxquels ces projets ont été soumis, qu'ils nous reviennent et qu'ils nous disent si on avance ou si on n'avance pas. L'avantage d'avoir un tel projet, c'est que vous changez immédiatement avec ce projet le rapport de force. Immédiatement. La minute où vous avez un tel projet au Cameroun, même s'il n'est que sur un bout de papier signé comme un contrat, le rapport de force a changé. Avant que le régime en place ne pense à mettre en danger un tel investissement, ils penseront plusieurs fois. Et entre-temps, nous obtiendrons très rapidement des sanctions contre le clan Biya et le gang de 47. Nous obtiendrons ces sanctions avant l'élection. Nous poursuivrons un certain nombre de personnes de ce régime qui se sont rendus coupables de crimes contre l'humanité, certains en encourageant la guerre du Nozo, d'autres en se rendant responsables d'un drame au Cameroun qu'on a appelé le drame du lac Nyos. Toute cette documentation est disponible et les gens doivent payer. Des dizaines de milliers de Camerounais ont été tués dans la guerre du Nozo et les personnes responsables sont dans ce gouvernement, dans ce régime dictatorial. Il est temps que la Cour pénale s'intéresse à ce dossier. Et nous allons, c'est l'engagement que nous prenons, nous allons amener ça devant les juridictions internationales. Et nous allons nous assurer, une fois que les sanctions sont tombées, nous allons nous rassurer que tout le monde sur cette liste de 48 et leurs familles, 48 c'est-à-dire monsieur et madame Biya, plus le gang de 47, qui les supportent et maltraitent le peuple du Cameroun, nous allons nous rassurer que tout ce qui fait partie de leurs biens soit saisi. De sorte qu'au moment d'entrer dans cette élection, qu'ils entrent dans ces élections affaiblis et qu'ils pensent à leur avenir en réalité, en voulant tuer le peuple camerounais qui réclamera sa victoire, il faudrait qu'ils réfléchissent avant d'ordonner à un gendarme ou à un militaire de tirer sur le peuple. C'est pourquoi il est important que ces choses se mettent en place rapidement.
Il reste 49 jours pour y arriver. 49. Et on entend des personnes qui ne sont pas concernées par la... Je ne sais pas sur quoi ces gens comptent. Il faut le faire. Il faut que la technologie pour défendre le vote des Camerounais soit mise en place rapidement. Elle est disponible. Maintenant, il faut entraîner un certain nombre de personnes sur comment le faire. Donc, nous sommes là, nous attendons. Une fois que nous aurons un accord en place, nous reviendrons vous dire, cher peuple camerounais, nous avons trouvé un accord et nous commençons maintenant. Nous pensons qu'il est important que le peuple camerounais soit libéré du régime dictatorial de M. Biya et de son gang de 47. Nous pensons que le temps est venu. 43 ans, c'est beaucoup. Et ce que nous demandons du peuple camerounais, c'est que le moment venu, parce que nous ne pouvons pas vous dire avec certitude que ce sera tel ou tel candidat. Nous ne pouvons pas le dire avec assurance. Parce que pour qu'on travaille avec un candidat, il faut que la personne accepte les conditions posées. L'une de ces conditions est de s'engager à ne pas faire, à ne pas se retrouver dans une situation où on se fait corrompre par le régime en place. Et donc, si nous ne sommes pas convaincus si nous ne sommes pas convaincus que le candidat en question pourra le faire, nous ne signerons pas. Nous ne signerons que si nous sommes convaincus que le candidat en face peut le faire. Et nous prendrons des garanties. Nous allons nous rassurer que le peuple ne sera pas floué et que ceux qui viennent aider le peuple ne seront pas floués. Donc, je ne peux pas vous dire avec certitude au moment où nous sommes que nous travaillerons avec la personne X ou la personne Y. Nous ouvrons donc la conversation à tout le monde et le moment venu, nous reviendrons vous dire, nous avons discuté avec tel, voilà ce qui s'est dit, nous avons discuté avec tel, voilà pourquoi nous ne sommes pas allés avec tel, et nous soumettrons ce choix au peuple camerounais. Et nous souhaitons que le peuple camerounais, le moment venu, aille voter en pensant à ces 5 millions d'emplois, en pensant à leur famille, en pensant à tout le mal qui a été fait par ce régime, et en se disant que le temps de la libération est maintenant. Voilà ce qui est notre plan. Voilà comment nous allons avancer. Nous n'accepterons pas des conversations par derrière. Nous n'allons pas entrer dans une histoire de faveur, je peux vous le rassurer. Parce que nous pensons que la justice a fermé une nation. Et le peuple camerounais a assez souffert. Il est temps que les choses se passent dans ce pays comme ça se passe ailleurs. Merci pour votre temps et que Dieu vous bénisse.